Quand le réveil sonne à 2h30 du matin, il y a toujours un moment où je me demande pourquoi je fais ça. Est-ce que je resterais pas couché? Puis après, je me remémore en fait toutes les lumières que j'ai eues le matin, toutes les rencontres que j'ai faites, puis ça me motive à sortir. Puis avec la rencontre que j'ai faite ce matin, ça va me donner une raison de plus pour me lever la prochaine fois. Ce moment-là où tu mets à l'eau, à la noirceur, puis tu vois juste la cime des arbres, mais que tu entends toute cette vie qui est là, les grenouilles, les oiseaux qui chantent, le bruit de ta pagaie dans l'eau, c'est juste magique. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'en ai des frissons à chaque fois que je le fais. C'est dans ce genre de situation-là que je me dis que je me sens vraiment à ma place, en fait. C'est ça, la vie. Être en pleine nature, pouvoir admirer ces beautés-là, c'est juste incroyable. Ce matin, on a une météo sans vent, aucun vent, et on a un temps assez humide. On risque d'avoir peut-être de la brume sur l'eau, sinon de la brume à l'arrière-plan, ça risque d'être super beau. Le réveil ce matin à 2h30 était difficile. Tout juste 2h30 de sommeil. Mais je pense que ça va valoir la peine. Je viens juste d'entendre un huard chanter. Quel beau chant. J'adore le chant du huard. C'est vraiment un chant magnifique. Donc là, il y a quand même pas mal de brume. J'ai pas une super bonne visibilité, donc je vais avancer tranquillement, mais il n'y avait pas l'air d'être loin. Donc je vais avancer tranquillement dans la brume, essayer de voir une petite silhouette. Il y a beaucoup de canards colverts autour, donc faut pas que je me fasse prendre. Mais ouais, ça serait top. Une superbe ambiance ce matin. Si en plus je pouvais faire le plongeon huard, ça serait vraiment magique.
famille de plongeons UR est juste devant. Puis les 2 adultes sont là. Habituellement, à ce temps-ci, la nichée, elle n'est pas terminée. Fait que je sais pas si on a un couple que la nichée n'a pas fonctionné. Parce que je vois pas de bébé. Ça, c'est dommage. Les huards sont vraiment sujets à être très exposés aux fortes pluies, puis quand le niveau d'eau monte, parce qu'en fait, c'est des oiseaux qui sont pas capables de marcher sur la terre. Le nid est toujours en bordure de l'eau. Donc, quand le niveau d'eau monte, bien, souvent les nichées fonctionnent pas. Je suis pas certain, mais je pense que je vois un jeune. Il me semble y avoir une drôle de bosse à l'arrière d'un des huards, là. Possiblement un jeune caché dans son plumage. On va laisser le temps à la lumière d'arriver. Il y a une superbe ambiance avec cette petite brume. Le problème là, qu'on a ici, c'est qu'il y a quand même pas mal d'habitations autour. On est dans une espèce de petite baie sur le lac. Puis ça fait en sorte qu'on a toujours un arrière-plan de maison. Ou d'une forme humaine ou quelque chose d'une construction. Donc, faut essayer de se positionner, mais de toute manière, on va laisser la lumière arriver, puis je veux pas les brusquer non plus. Mais les huards, surtout ici, là, ça fait plusieurs années que je viens. Puis souvent même, ils ont même tendance à s'approcher du kayak. Il y a déjà une famille qui m'a laissé ses jeunes, qui est allée défendre le territoire. Les 2 bébés étaient à côté de mon kayak. Puis ils sont venus les porter. Puis après, ils sont venus les chercher après avoir chassé les intrus. Donc, on a au moins un bébé. Il est comme à la gauche d'un des adultes. Puis il a juste la tête sous le corps de... mais il y a son corps qui dépasse. Probable. L'ambiance, elle est ouf. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais juste assez pour casser l'eau, malheureusement. Ce qui est dommage, c'est que comme il y a vraiment beaucoup de brume, pour être capable d'avoir un peu de détail dans l'oiseau, il faut vraiment que je m'approche. Il y a quand même moyen de le faire, mais très doucement. Puis clairement, ils m'ont accepté parce que là, il y a l'autre adulte est en train de dormir. Il y a le bec dans les ailes. C'est top. Ce matin, j'avais pour objectif principal de venir photographier les plongeons huards. C'est une période où habituellement on les trouve encore sur le nid, mais si on est chanceux, on peut avoir les jeunes qui ont déjà éclos. Les huards, c'est un oiseau qui nécessite une approche lente et respectueuse. Si on prend son temps, en fait, ce sont même eux qui vont s'approcher du kayak. Quand il y a les jeunes, il faut être encore plus prudent.
Durant la première semaine après l'éclosion des œufs, les jeunes vont souvent aller sur le dos des parents. Puis ensuite, ils vont être trop lourds pour pouvoir le faire. Donc cette semaine-ci, puis surtout aujourd'hui, on a un moment qui est vraiment unique dans la vie du huard. J'adore faire des images des petits bébés qui sont sur le dos, qui font juste sortir au travers du plumage. Ou encore quand ils s'étirent puis ils font la grasse matinée sur le dos de la mère ou du père. Techniquement, photographier à partir du kayak, c'est quand même vraiment difficile. C'est pas comme quand on a les deux pieds sur terre puis qu'on est capable de rester immobile. Comme on est sur l'eau, aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, donc c'est quand même pas trop mal, mais ça fait quand même en sorte qu'on est constamment en train de bouger. Donc il faut constamment se repositionner avec la pagaie, puis des fois, on est tellement près des animaux ou des oiseaux, ou encore, faut vraiment pas faire de bruit ou de mouvement qu'on est obligé de laisser passer certaines occasions photos. Un autre élément aussi qui est assez difficile, c'est d'avoir un point de vue qui est assez bas sur l'eau pour avoir ce rendu vraiment où on a l'impression d'être dans le lac avec l'animal. Avec mon petit setup, ça marche quand même assez bien, mais ça reste quand même une tâche assez ardue. Mais quand tu te rends compte du rendu des photos que tu peux faire en kayak, tu surmontes ces défis-là, puis ça vaut la peine. Mais au final, une sortie photo en kayak, ça prend du temps, de la patience, et surtout une maîtrise des réglages parce que ça va quand même assez vite. Faut être capable de s'ajuster rapidement pour capturer la scène. La lumière s'est bien élevée maintenant, l'ambiance est plus du tout la même, c'est pas comparable avec ce que j'avais quand je suis arrivé. C'est maintenant le temps de retourner à la maison, peut-être me faire un café ou encore une petite sieste. Ce genre de sortie-là, ça se prépare. Faut arriver tôt, bien préparé, mais surtout prendre son temps et laisser l'animal s'approcher. C'est la clé pour avoir des belles proximités et avoir des photos qui sortent de l'ordinaire. Il faut attendre le bon moment et surtout pas le forcer. Mais quand tu regardes les images avec lesquelles je reviens ce matin, tu réalises rapidement que ça vaut la peine de suivre ces étapes-là. Encore une fois, le réveil matin à 2h30, je le regrette pas. Si tu as aimé ma sortie photo, n'hésite surtout pas à laisser un petit thumbs up, un commentaire ou encore à partager, c'est toujours extrêmement apprécié. Merci beaucoup à mon partenaire Laure Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon. Puis nous, on se dit à la prochaine sortie en nature. Ciao tout le monde!